cette émission qui s'appelle Travail du futur, où on va parler d'une matière très intéressante pour cette époque et pour les époques futures aussi. Mais j'arrête de parler. On va accueillir avec un fort applaudissement à un expert dans cette matière. Voici Monsieur ça va très bien, merci. Aujourd'hui, vous venez ici pour parler de votre travail, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok. C'est quoi votre travail? Mon travail en particulier, c'est d'être en génie, génie électrique, qui consiste à faire de la robotique, de l'électrique, des choses électriques, comme des consoles vidéo pour les enfants, ou des tablettes, des iPhones, et plein d'autres trucs électroniques. Oh, super ça. Alors, moi, je comprends que cette métier est entièrement engagé dans l'électronique et la robotique. C'est bien ça? C'est bien ça. Oh, wow, c'est super ça. Alors, qui vous a parlé de ces métiers? Qui m'a parlé de ce métier? Quand j'étais quand j'étais un enfant, un bébé, à l'âge de 304 ans, je savais déjà manipuler un ordinateur. Oh, mon Dieu, hein? Alors, Très petit. je crois pas qu'un bébé puisse manipuler un ordinateur à cet âge-là. Moi non plus. Alors, quand j'ai grandi à l'âge de 9 ans, 10 ans, mon père m'a parlé que j'étais très douée pour ce métier. Et voilà. Oh, c'est super ça. Alors, c'est votre père qui vous a poussé et encouragé pour étudier ce métier? C'est bien ça. Oh, bravo. On va donner un fort applaudissement à père de Monsieur Claudio Medrano. Monsieur Medrano, le gros. Ok. Alors, quelle qualité il faut posséder dans ce métier? Les qualités, oui, les qualités qu'il faut posséder, c'est... Mais en fait, je vais en nommer quelques-unes. Je vais nommer 4 ou 5. Ok. Parce qu'il y en a trop, ok? Super. Il y en a plusieurs. Alors, Ok. la première qualité, c'est la capacité d'analyse et synthèse. Ok. La deuxième, c'est la bonne méthode de travail et gestion du temps. La troisième, c'est la curiosité scientifique. Et la dernière, la quatrième, c'est le sens logique et capacité de déduction et la créativité et imagination. Comme vous voyez, il y en a plusieurs. Oui, c'est super, c'est beaucoup, beaucoup. Mais je comprends avec ça que la créativité, l'imagination, c'est très important pour pouvoir réussir dans les métiers, c'est bien sûr. Hein? Ouais, très important. Ok, je voudrais savoir quelle scolarité il faut avoir pour réussir. La scolarité dont j'ai besoin pour réussir dans ce domaine est le secondaire 5. Secondaire 5. Ok, alors, secondaire 5, on parle de différentes matières comme les mathématiques. Est-ce que pouvez-vous nous donner quelle sorte de matière il faut avoir pour réussir? Quelle matière? Oui, bien sûr, il faut avoir les mathématiques, les sciences, la recherche et l'informatique. Et l'informatique. Ok, tout ça avec les ordinateurs. Et Oui. wow! Et par exemple, si je veux aller pour m'inscrire à cette métier, où est-ce que je peux trouver cette information? Moi, quand j'étais petit, je l'ai lu dans un livre qui s'appelle Le Collège Valfield, Valfield, un cégep plein de vie. Mais vous pouvez le trouver dans des livres, dans des sites web ou... Partout. Partout. Ok, pas de problème. Quelles sont les perspectives d'emploi? Les perspectives d'emploi sont très bonnes. Par exemple, en 2013, il y en a des étudiants ont reçu en moyenne 3 fois plus d'offres de stages qu'il n'y a d'étudiants. Ils ont reçu 20 offres. Oh, wow! Et c'est quoi la condition d'embauche? Les examens à passer, les interviews, je sais pas. Conditions d'embauche sont les suivantes. Être citoyen, premièrement. Deuxièmement, posséder son diplôme de génie électrique. Troisièmement, être bilingue. Ça veut dire posséder 2 langues,
au moins 2 langues. Les 2 langues qu'il faut posséder les plus importantes sont le français et l'anglais. Le français et l'anglais. Alors, Bien sûr. Et le 4e, c'est démontrer des aptitudes au travail d'équipe ainsi que la capacité de travail sous pression. Et pour l'examen et l'entrevue, certains employeurs ont différents points à considérer avant de passer un examen ou en entrevue. Je vais en nommer quelques-uns parce qu'il y en a encore beaucoup, hein. Alors c'est pas croyable. Alors comme la créativité, il s'agit d'un critère qui évalue l'autonomie et le jugement et à un degré moindre et la persévérance. 2e, c'est la référence. Avant de prendre une décision d'embauche, il vérifie que surtout la qualité de votre performance et vos relations interpersonnelles. La 3e, c'est la langue, comme je vous disais tantôt. Il faut parler plusieurs langues, en particulier le français et l'anglais, entre autres plusieurs points. Waouh! Alors, bon, c'est très complexe ces métiers. Ok. Il y a, par exemple, quelles sont les places de travail? Les places de travail, en fait, il y en a plusieurs. Alors, les places où on pourrait travailler, nous, ceux qui ont fini d'étudier, ça pourrait être à l'entreprise de fabrication manufacturière ou l'entreprise de service ou intégrateur de cellules robotisées ou bien firme d'ingénieurs conseil ou industrie de la transformation. Excellent. Et Il plus. y a du travail partout. Où? Il y a du travail partout. Partout. Oh, ok, c'est bon ça. Waouh, merci beaucoup d'être ici et d'avoir partagé avec nous cette métier très important, très intéressante. Mais je trouve que c'est une bonne option pour vous qui cherchent un bon métier avec une bonne paye, bien sûr. Hein? Merci beaucoup. On se voit la prochaine. Merci tout le monde. Merci, bien sûr. On se voit dans la prochaine émission de travail.